Hello, hello, bienvenue au live de ce soir qui est sur l'autocompassion. Je vais vous laisser une petite minute arriver et ça va me permettre de me donner le temps d'aller chercher le live avec mon ordinateur. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. J'ai pas annoncé ce live en avance, donc j'espère que vous allez être là. Sinon, vous allez pouvoir le voir en replay sans aucun problème. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça va me faire plaisir de vous saluer et de voir qui est là en live. Si vous êtes là en replay, vous pouvez m'écrire que vous êtes là en replay aussi. C'est tout le temps le fun de voir aussi qui est là après, qui le regarde en rediffusion. Donc, ce soir, le sujet, c'est l'autocompassion. Donc, c'est un sujet que j'aborde quand même assez souvent, mais ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas parlé ici, donc je pense que ça va de soi que je vous en jase ce soir. Est-ce que tu as remarqué, parfois, la personne la plus dure avec toi, c'est toi-même? Dis-moi si tu as déjà remarqué ça, que la personne la plus difficile avec toi, c'est toi-même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de comprendre tout le monde, comprendre comment tout le monde se sent, d'être compréhensive avec eux, de leur donner du lousse, de les pardonner, etc., mais pas à toi-même? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pouvoir pardonner aux autres, mais pas d'être capable de te pardonner à toi-même, de ne pas te l'offrir, de te juger toi-même pendant des erreurs, pendant des années pour une erreur que tu as faite? Ce soir, c'est de ça qu'on parle. On parle d'autocompassion, on parle de pourquoi que tu es peut-être ta propre ennemie, pourquoi que tu as l'impression de jamais en faire assez, et pourquoi l'autocompassion est essentielle si tu veux sortir du people pleasing. Si tu es dur envers toi, si tu te sens coupable de choisir, si tu as l'impression de devoir mériter l'amour, ben tu es exactement à la bonne place. Pourquoi qu'on manque d'autocompassion? On va parler de ça en premier. Souvent, c'est parce qu'on pense que si on se critique, on va s'améliorer. On a appris que se pousser, c'est être forte. On a appris qu'être exigeante envers soi-même, ça nous permet de réussir. Que de se juger, c'est pour rester bonne. Mais c'est-tu ça la vérité? La vérité, là, c'est que ton système nerveux, il se sent pas en sécurité quand tu t'attaques comme ça, intérieurement. Puis quand tu te sens pas en sécurité, tu vas aller chercher la validation à l'extérieur. Est-ce que ça fait du sens pour toi jusqu'à maintenant? Je vais te le répéter. Quand tu continues d'être méchante envers toi-même comme ça puis de t'attaquer, ton système nerveux est en réaction. Il se sent pas en sécurité. Fait qu'il va aller chercher la sécurité dans la validation des autres, il va aller chercher la sécurité dans les relations et chez les autres. C'est là que le people pleasing il peut s'installer. Parce que si tu n'es pas douce avec toi, tu vas aller chercher à ce que les autres le soient. Puis tu vas adapter ton comportement pour aller chercher leur amour, pour recevoir leur amour ou leur approbation. Mais ça, ce que ça crée, quand tu es ta propre juge comme ça, une juge très très sévère et méchante, et que ton discours intérieur est beaucoup dans le jugement, etc., c'est que tu vas te sentir comme si tu ne te sens jamais assez. Tu vis avec une pression constante.
Tu vas aller douter de tes choix. Tu vas avoir peur de décevoir. Tu vas dire oui pour éviter le rejet. Tu vas t'excuser même d'exister ou pour tout qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Puis intérieurement, à l'intérieur de toi, ça, là, c'est que tu te sens fatigué. Petite. T'as l'impression de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Puis tu sais, le problème là-dedans, c'est pas la volonté, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment, comme j'ai dit plus haut, c'est un manque de sécurité intérieure qui vient faire ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, qu'est-ce qui résonne avec vous, dans qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Je vois pas. Si vous avez commenté, en ce moment, je les vois pas. Donc, je m'en excuse. Fait que je vais continuer, puis au pire, je viendrai vous répondre par après. Fait que l'autocompassion, là, je pense que vous avez compris que c'était important d'en avoir, mais peut-être que c'est flou. C'est peut-être encore flou pour toi de savoir, ben, c'est quoi ça, exactement. Puis tu sais, c'est pas de se trouver des excuses puis de tout se permettre nécessairement, mais c'est de devenir ton allié à toi-même. C'est de remplacer les petites phrases comme voyons donc, t'es donc bien niaiseuse. Tu t'es sûrement déjà dit ça à toi-même. C'est de remplacer ce genre de phrase-là par OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, d'aller prendre soin de tout ça. Observer tes pensées au lieu de les croire. Ça, je vous en parle quand même souvent, qu'on a des croyances limitantes, on a des erreurs de pensée, des distorsions cognitives. Fait que ce qu'on vous dit ici, c'est pas la vérité. Des fois, oui. Des fois, c'est notre vérité aussi. Mais des fois, c'est un paquet de mensonges, un paquet de patterns qu'on a appris puis qu'on a juste réappliqué toujours. Mais ce que tu dis dans ta tête, c'est pas nécessairement vrai. Fait que quand tu te traites de niaiseuse, je te garantis que ça, c'est pas vrai. OK? Fait que observe tes pensées au lieu de les croire. Et ensuite, parle-toi comme tu parlerais à une amie. Est-ce que tu traiterais ton amie de niaiseuse ou de pas bonne ou de ridicule? Je penserais pas. Puis, si tu as une amie qui te parle comme ça, renvoie-la de ta vie. Elle ne te mérite pas. OK? Fait qu'on va arrêter de se parler nous-mêmes de cette manière-là. On va accepter le passé au lieu d'être en constante lutte contre lui. Fait que les erreurs que tu as faites dans le passé, de tout le temps les ramener dans ta tête, de toujours y repenser, ça t'amène à rien à part de la souffrance. Fait qu'il y a une partie d'acceptation du passé. Dans l'autocompassion, c'est d'accepter. Accepte que tu as fait des erreurs, accepte qu'il y a eu des choses qui ont été souffrantes. On accepte et on peut être patiente avec notre propre évolution aussi. Des fois, on veut que ça aille vite, on veut devenir meilleur, puis là, j'ai commencé à faire une nouvelle routine, un ci, un ça, puis là, on voudrait que notre vie se transforme en une semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne pour personne. C'est pas parce que tu es moins bonne qu'une autre, mais il faut être patiente envers soi-même, il faut être patiente avec notre évolution, puis il faut être patiente avec nos capacités. Des fois, on est méchante ou impatiente envers nous-mêmes parce qu'on a oublié quelque chose ou on a oublié un mot, on a mal fait une tâche, on a échappé quelque chose par terre, puis on a fait un dégât, puis là, on va se parler vraiment méchamment. On ne parlerait pas comme ça à personne. Puis on ne devrait pas accepter que personne nous parle de même, même pas nous-mêmes. Puis, c'est grave. Tu sais, là, parce qu'on peut se dire, ah, ben, c'est pas grave que je me dise ça, il n'y a personne qui m'entend. Ouais, toi, tu t'entends. Puis toi, ça a des répercussions négatives sur toi. C'est souffrant de se parler mal. Ça vient nous faire une blessure dans notre relation avec soi. Puis ça, c'est notre estime, notre confiance, c'est notre affirmation, tout ça. Et remis en compte notre sécurité intérieure. Fait que, est-ce que tu te parles comme que tu parlerais à une amie? Parce que si la réponse est non, bien ça, c'est une racine importante.
Et là, je vais te donner des outils concrets, des trucs à faire, à utiliser pour pouvoir améliorer ton autocompassion. OK, oui, Lucie, je vois tes commentaires. Allô, Lucie, contente que tu sois là. Comment tu vas? Comme le lâcher prise, par exemple. Exactement. Et voilà, on arrivait. Je ne sais pas à quel moment que tu as dit ça, mais je viens d'y arriver au lâcher prise. Exactement. Le lâcher prise en fait partie. Fait que, dans ce qu'on peut faire concrètement, OK, premièrement, ben, c'est d'être plus consciente de ton dialogue intérieur. Fait que la prochaine fois que tu te critiques, essaie de t'en rendre compte. La première chose à faire quand tu t'en rends compte, c'est de l'arrêter. De dire « Ah, non, je ne me dis pas ces choses-là. Je refuse de me parler de cette manière-là. » Ça, c'est la première chose. Arrête-la. Dès que tu t'en rends compte, arrête-la au moins. Ça ne veut pas dire que dès le début, tu vas être capable de la remplacer ou quoi que ce soit, mais au moins, fais-la taire. Comme, je ne veux pas t'entendre. Puis, après ça, quand tu seras capable, remplace-la. Fait que, mettons que tu as envie de dire « Ah, je suis donc bien pas bonne, je suis incapable. » Remplace cette phrase-là par quoi? Je suis en apprentissage. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de pratiquer, je suis en train d'essayer. C'est concrètement ça que tu fais. Fait que c'est déjà beaucoup plus doux. Puis, c'est pas pour te mentir, c'est pas un mensonge de se dire ça. Mais c'est vraiment plus doux, plus compréhensif envers toi. D'où l'autocompassion. Fait que c'est d'être capable de te soutenir toi-même. Comme quelqu'un te soutiendrait. Tu sais, si toi, tu as une de tes amies qui te dit « Ah là, je suis donc même pas capable, qu'est-ce que tu vas faire? » Tu vas pas lui taper sur la tête. Tu vas essayer de trouver une solution avec elle, tu vas lui dire que qu'est-ce qu'elle fait, c'est déjà mieux que rien, etc., etc. Donc, c'est qu'on va aller chercher le même genre de relation envers soi-même. Tu peux aussi, tu as sûrement déjà entendu parler des affirmations positives, affirmations positives. Puis là, je parle de ça, c'est quelque chose qui est connu, OK? Mais des fois, on a tendance à juste les réciter, juste les dire sans vraiment leur donner d'importance ou de ressenti ou quoi que ce soit. Puis dans ce temps-là, ça marche pas. Mais si vraiment tu prends le temps de fermer tes yeux, de respirer, de te reconnecter à toi avant de répéter tes affirmations positives, ça a déjà plus d'efficacité. Puis ensuite, c'est de trouver des affirmations que tu peux croire, qui peuvent te faire du bien, que quand tu les dis, ça te fait du bien, pas quelque chose que tu dis puis que tu as l'impression d'être en train de mentir. Fait qu'est-ce que tu es capable de, là maintenant, là tout de suite, pour vrai, fermer tes yeux, respirer, déjà en ramenant ton attention sur ta respiration, tu te reconnectes un peu plus à toi-même. Ton corps réagit comment quand tu inspires, quand tu expires? Est-ce que tu es capable de le faire lentement, assez rapidement? Est-ce que tu sens ta poitrine qui s'ouvre ou ton ventre qui se gonfle? Comment tu le ressens quand tu respires? Déjà là, il y a une connexion qui se crée avec toi-même juste en faisant cet exercice-là. Et là, tu pourras répéter après moi, « Je suis assez. Je suis plus que assez. Je mérite le respect. Je mérite de me choisir. Je peux m'aimer. C'est sécuritaire d'être douce avec moi. » Prends le temps de ressentir comment tu te sens en disant ces phrases-là. S'il y a des phrases qui te font du bien, tu pourras les prendre en note puis les réutiliser. S'il y a des phrases qui te font sentir pas bien, que tu sens que tu mens, que tu n'es pas en accord avec ça, utilise-les juste pas. C'est de trouver les affirmations qui sonnent juste avec toi, qui sont alignées avec toi, avec comment tu veux te sentir, qu'est-ce qui te fait sentir bien. Et déjà, de te sentir bien en les disant, en étant connecté à toi, ça fait une grande partie de la job.
Parce que là, il n'y aura plus juste les moments où tu es en train de te taper sur la tête et de te traiter de plein de noms, puis de pas bonne, puis d'incapable, puis de pas intelligente ou de pas efficace, peu importe qu'est-ce que tu dis de méchant, puis ce que tu te fais croire que t'es. Là, il n'y a plus juste ça. Il y a aussi des moments où tu dis des choses belles. Et éventuellement, là, tu pratiques à arrêter la voix quand elle n'est pas fine. Chut, 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 non, je ne veux pas t'entendre. De temps en temps, après ça, je suis capable de me dire des phrases qui sont positives et éventuellement, c'est ces phrases-là qui vont prendre le dessus et qui vont faire partie de ton discours, qui vont faire partie de « OK, c'est pas grave, je fais de mon mieux, je vais essayer d'une autre manière, je vais trouver une solution, je suis capable. » Tu sais, c'est ça qui va prendre le dessus maintenant. Mais comme je t'ai dit tantôt, il faut être patiente envers notre développement, il faut être patiente envers notre transformation. Ça, les trucs que je te donne, c'est pas rapide, là. C'est pas un petit quick fix de prends un café, tu vas avoir de l'énergie, tu comprends? Ça, c'est des choses qui viennent se transformer tranquillement. Ah, là, je vois, Lucie, tu as fait d'autres commentaires. Je me suis traitée de conne tantôt parce que j'avais perdu mon portefeuille. Ben oui, tu sais, c'est un exemple. C'est vraiment un bel exemple. Fait que là, la prochaine fois que tu vas être en train de te traiter de conne, on fait taire cette voix-là, on fait taire ce discours-là, on ne veut plus se parler comme ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? OK, bon, j'ai été distraite, il est quelque part. Le portefeuille, on va le trouver. C'est vraiment plus doux. Puis, les émotions qui vont naître de ça sont vraiment plus agréables, sont vraiment plus positives. Bon, il y a tellement de choses dans la vie qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être souffrantes, parce qu'on vit dans une réalité où il y a des choses des fois qui sont pas belles. Est-ce qu'on peut ne pas faire partie des choses qui nous font souffrir? Est-ce qu'on peut ne pas être la responsable? Est-ce qu'on peut ne pas être notre propre intimidateur? Puis s'aimer, commencer à se traiter avec douceur, avec respect. C'est vraiment ça la base de l'autocompassion. Isabelle vient de joindre à nous. Salut Isabelle, contente que tu sois là. Lucie, ton autre commentaire, ça va comme ci, comme ça. J'essaie beaucoup de travailler le lâcher-prise en ce moment sur plusieurs choses. Ben écoute, je pense que tu es peut-être tombée sur le live, pas pour rien. J'espère que ça va t'aider à aller dans le lâcher-prise. Je ne sais pas c'est à quel sujet, mais tu sais, je pense que en général, juste l'acceptation, accepter que c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on n'a pas le contrôle, comme quelqu'un d'autre, le comportement de quelqu'un d'autre, on n'a pas le contrôle sur ça. Il y a des événements sur lesquels on n'a pas le contrôle, mais on a le contrôle sur comment qu'on se dit ça à nous, puis comment qu'on réagit face à ça. Puis, toutes les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, ben, c'est d'accepter. OK, ça, c'est comme ça. Cette personne-là a décidé ça. Tel événement est arrivé. C'est fait. À partir de là, le moment présent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je peux me faire du bien là-dedans? Ça, c'est une belle manière de pratiquer le lâcher-prise. En fait, c'est l'acceptation. Ça commence par l'acceptation. Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On les accepte, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je décide de mettre fin à une relation? Est-ce que je décide de aller me former, poursuivre? Si, mettons, c'est un fait que... je sais pas, mettons, je veux être infirmière, puis c'est un fait que j'ai pas mon diplôme comme infirmière, puis que je peux pas trouver d'emploi dans ce domaine-là. Okay, c'est peut-être un exemple tiré de nulle part, mais... OK, bien, j'accepte le fait que j'ai pas encore cette formation-là. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'accepte que je ne serai pas infirmière? Est-ce que je vais chercher une formation pour être infirmière? Est-ce qu'il y a un autre métier qui pourrait m'amener autant de satisfaction? Parce que, mettons, moi, c'est infirmière dans une résidence de personnes âgées que je voudrais être. Est-ce que je peux aller suivre le cours de préposé? Est-ce que ce serait plus accessible pour moi? Tu sais, mais plutôt que de se taper sa tête ou d'être dans la résistance, bien, accepter. Lâcher prise sur ça, puis OK, à partir du jour 1, qui est le maintenant, le moment présent, qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est quoi, sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi j'en ai pas? C'est quoi des solutions? Ou c'est quoi les actions que je peux faire pour me libérer ou pour prendre soin de moi là-dedans? Fait que j'espère que j'ai là, mon exemple était peut-être
sorti de nulle part, mais j'ai aucune idée c'est quoi la situation, puis il va y avoir d'autres femmes qui vont écouter le live qui vont penser à d'autres situations dans leur vie, puis ça va peut-être pouvoir faire du sens aussi. Donc, Lucie, tu dis, tu as tellement raison, fait qu'il y a quelque chose dans ce que je t'ai dit qui vient de te parler, mais je suis contente de savoir que ça résonne avec toi. Ensuite, un autre truc, puis ça, on en a parlé déjà dans ce live-ci, mais être ton allié. OK? Fait que là, on avait la première étape qui était de juste zip quand c'est des commentaires négatifs envers toi-même. Deuxième, les affirmations positives, de commencer à dire des choses positives à ton sujet qui te font du bien. Et le troisième, être ton allié. Quand tu fais une erreur, ben, si c'était quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup qui avait fait cette erreur-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Si c'était la personne là, que tu aimes le plus, là, je ne sais pas si c'est ton enfant, ton mari, ta blonde, ta meilleure amie, ta voisine, ta mère, ton père, je ne sais pas c'est qui. Mais si cette personne-là que tu aimes plus que toutes avait fait l'erreur que tu viens de faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu traiterais ton père de con parce qu'il a perdu son portefeuille, parce qu'il ne le trouve pas, tu sais? Quand on amène ça comme ça, on se dit, mon Dieu, non! Je ne traiterai jamais quelqu'un d'autre comme ça, mais on va arrêter de se traiter de même nous-mêmes. Ça commence avec soi. On va commencer par s'aimer nous, on va commencer par se respecter nous. C'est la base. C'est la base. Si tu es ici en ce moment pour le live, c'est que tu as envie de te sentir mieux, tu as envie d'aller chercher une vie qui est plus... tu as envie d'être en paix, tu as envie d'aller chercher un bien-être, ben ça commence par la relation à soi. Fait que, comme j'ai dit, ça peut prendre du temps. C'est normal que ça prenne du temps. Puis, ça, c'est des trucs que je donne que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Oups, là, excusez, c'est mis à vanter vraiment fort. Je suis en voyage présentement, puis les fenêtres sont ouvertes, puis là, il y a eu comme un grand courant d'air qui a fait tomber plein de choses. Mais c'est correct. Excusez, ça m'a déconcentrée. Fait que c'est ça. Fait que tu peux pratiquer les affirmations, tu peux commencer à être plus douce avec toi-même. Mais il y a un point qui est important, puis j'en ai parlé au début. À l'intérieur de toi, ta sécurité intérieure, elle va s'améliorer avec ces choses-là, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment important que tu travailles ta sécurité intérieure. Vraiment important que tu te sentes en sécurité avec toi-même si tu veux que ton autocompassion soit plus solide puis ta relation avec toi-même soit plus solide. Parce que le people pleasing, ben, c'est ça, c'est pas un problème de gentillesse avec les autres. Ça, je pense que vous l'avez compris, tu l'as compris. Mais c'est comme quelque chose qui est vraiment, la racine est dans l'identité, c'est une stratégie de survie, je le répète. Ton système, il croit que s'il déçoit, il va perdre l'amour. Puis là, ça fait en sorte que on s'adapte. C'est ça qui fait que tu continues à t'adapter aux autres et à te sacrifier pour les autres parce que tu penses que sinon tu vas perdre l'amour. Et étant donné qu'en ce moment, tu n'es pas capable de t'en donner toi-même, c'est une question de survie de le recevoir de quelqu'un d'autre. Fait que c'est une stratégie de survie. Tant que ton système, il croit que décevoir, c'est perdre l'amour, tu vas continuer à t'adapter, comme je t'ai dit. Fait que ce que tu as besoin, oui, c'est plus de douceur envers toi-même. Oui, c'est de te parler d'une manière, mais c'est aussi de bâtir une sécurité intérieure. Puis, aussi de te libérer de toutes ces programmations-là, de faire la libération de tes blocages, de tes fausses croyances, et de pouvoir intégrer une nouvelle identité en toi-même qui n'est plus cette femme people pleaser-là. Un coup que tu t'associes plus à cette identité-là, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui se passe. Puis tu deviens, t'incarnes la femme qui n'a plus besoin de mériter quoi que ce soit, qui se le donne déjà à la base à elle-même. Puis quand ça change ça à l'intérieur, ben, tout devient
plus naturel, ok? Donc, autant que l'autocompassion va devenir plus naturel, mais autant que de t'affirmer, mettre tes limites, te prioriser, tout ça, c'est pas forcé. C'est pas quelque chose que tu as appris par cœur en le répétant, mais c'est quelque chose qui est intégré, qui fait partie de toi. Donc là, on va faire une toute petite visualisation. Ah, je pense qu'on a des nouveaux commentaires. Je vais aller lire ça avant la visualisation. OK, Lucie, si ce serait mes enfants qui l'auraient perdu, je dirais c'est pas grave, on va le chercher ensemble et voir ensemble où tu l'as vu la dernière fois, par exemple. Exact. Donc, est-ce que tu peux te parler de cette manière-là? Tu sais, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est arrivé. La personne l'a perdu. OK. C'est ça. Fait qu'à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va le chercher, on va regarder c'est où la dernière fois qu'on l'a utilisé, tu sais. On va regarder, mais il n'y aura pas d'émotion attachée à ça, il n'y aura pas de colère, de déception, de stress, c'est juste comme, bon, ton portefeuille est perdu, on va le trouver. Puis il est quelque part, c'est sûr qu'il est quelque part. Isabelle a commenté, j'apprends à chaque jour de me mettre en priorité avant de penser aux autres, même si souvent c'est difficile. Oui, c'est ça. Puis bravo de le faire, puis de continuer à le faire. Puis... Mais le fait que ce soit difficile, c'est probablement justement parce que ton système nerveux, tes croyances te font croire que c'est dangereux. Tu as encore l'impression que c'est quelque chose de dangereux de te mettre en priorité avant de penser aux autres. Donc, êtes-vous prête? On va faire une... Je suis contente que vous commentez. Merci pour votre participation. Ça me fait plaisir de jaser avec vous en même temps, de faire le live. Donc, on va faire la petite intégration. Donc, juste à fermer tes yeux. Installe-toi pour être bien. Là. C'est pas quelque chose de très très long. Ça va durer quelques minutes. Installe-toi pour être bien et ferme tes yeux doucement. Encore une fois, je vais te ramener à ta respiration. Ça devrait être facile, tu l'as fait un petit peu plus tôt. Donc, amène ton attention sur ta respiration, comment ton corps se sent quand tu respires. Est-ce que l'air, quand elle rentre dans ton nez, dans tes narines, est un petit peu plus froide? Quand elle sort, est-ce qu'elle est chaude? Est-ce que tu ressens que ton corps relâche quand tu portes ton attention sur ton expiration? Et maintenant, je vais te demander de visualiser la version de toi qui a plus peur de décevoir. Cette version-là, elle se parle avec respect. Elle se tient droite. Puis elle a arrêté de croire qu'elle devait être parfaite pour être aimée. Est-ce que tu ressens sa stabilité? Est-ce que tu es capable de la voir, de ressentir comment elle se sent? C'est pas une version de toi qui est inventée. Elle existe déjà à l'intérieur de toi, cette version-là, et elle attend seulement que tu la choisisses. Prends encore quelques respirations. Et quand tu es prête, tu vas pouvoir revenir, ouvrir tes yeux, revenir pour le live. C'est important de se rappeler que c'est plus proche que ce qu'on pense. Cette version-là de toi est accessible, est possible. Puis,
je veux te rappeler que t'es pas quelqu'un de difficile, t'es pas trop, t'es pas assez, t'es pas inadéquate. T'as appris à survivre. Puis t'as utilisé des mécanismes pour ça. Mais là, t'es plus obligé de survivre. Tu peux commencer à vivre. T'es plus dans une situation dans ta vie où ce qu'il faut, en tout cas je l'espère, peut-être que certaines d'entre vous sont dans des relations qui sont encore toxiques ou dangereuses. Dans ce cas-là, je vous encourage fortement à aller chercher un accompagnement ou à aller chercher de l'aide. Il y a plein d'organismes qui sont gratuits pour sortir de ce genre de situation-là. Mais si c'est pas ton cas en ce moment, t'as plus besoin de survivre, t'as plus besoin de t'adapter et de faire tout ça pour survivre. T'es rendu responsable de ta vie, t'es rendu la personne qui lead ta vie et tu peux choisir de faire autrement que qu'est-ce que tu as appris qui était un mécanisme de défense. Ça commence en changeant ta relation avec toi. C'est bon. Donc, j'espère que le live, ça t'a parlé, ça t'a fait du bien, que tu en ressors un peu de valeur, un peu de choses que tu as envie de commencer à utiliser. Puis si tu as envie de continuer à essayer seul ou avec les lives et tout ça, tu peux. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Par contre, si tu es prête à te sentir, à partir de ta sécurité intérieure, à arrêter de vivre pour plaire, à intégrer ta nouvelle identité puis te choisir sans culpabilité, ben la méthode SLI, qui est mon accompagnement, est conçue exactement pour ça. On travaille pas juste les pensées, on travaille vraiment la racine, le système, on y va avec le subconscient. Si tu me connais, tu le sais, j'utilise l'hypnose, le EFT. Fait qu'on va vraiment aller chercher ça au niveau de l'identité. Donc, si ça te parle, si tu sens que tu es prête pour ça, que tu as envie d'avoir un accompagnement, écris sécurité en commentaire ou viens m'écrire en privé. Puis, on va pouvoir regarder ensemble si c'est le bon accompagnement pour toi et si tu es prête pour la prochaine version de toi. Donc, avant que je mette fin au live, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je vais vous laisser quelques petites secondes, sinon je vais venir y répondre après, directement dans les commentaires, justement. Merci, ça m'a fait du bien de t'avoir écouté. Je suis contente, Lucie, ça me fait super plaisir. C'est justement pour ça que les lives sont là. Fait que très contente que ça t'ait fait du bien ce soir. Donc, je vais mettre fin au live. Puis, si jamais vous voulez continuer à commenter, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Sinon, on se revoit mardi prochain pour un prochain live. Bonne soirée! Merci d'avoir été là. Vous êtes vraiment merveilleuse.